Imagine, tu es accusé d'un crime. Le juge en face de toi écoute les arguments, réfléchit, puis consulte un écran. Un algorithme vient de calculer la probabilité de récidive. Et ce chiffre va peser lourd dans ta sentence. Ce scénario, il existe déjà. Aux États-Unis, des logiciels comme Compas sont utilisés dans de vrais tribunaux, pour de vraies décisions. Et, en Europe, la question se pose de plus en plus sérieusement. Alors, aujourd'hui, on va se demander, est-ce qu'une intelligence artificielle peut vraiment être impartiale quand il s'agit de justice? Spoiler, la réponse est bien plus complexe qu'un simple oui ou non. Avant de juger, c'est le cas de le dire, il faut comprendre ce que l'IA fait concrètement aujourd'hui dans le domaine juridique. Premier usage, la prédiction. Des outils analysent le profil d'un accusé, ses antécédents, son environnement social, son âge, pour prédire s'il risque de recommencer. C'est ce que fait Compass aux États-Unis. En France, ce type d'outil n'est pas encore légalisé pour les décisions, mais il est expérimenté pour l'aide à l'analyse. Deuxième usage, l'analyse documentaire. Des IA comme Harvey AI ou des outils intégrés dans les cabinets d'avocats lisent des milliers de pages de jurisprudence en quelques secondes. Elles trouvent les précédents, repèrent les failles, suggèrent des arguments. Ce qui prenait des semaines à un jeune avocat prend maintenant des minutes. Troisième usage, la rédaction assistée. Certains tribunaux testent des IA pour aider à rédiger des jugements de routine, des affaires simples, répétitives, où la forme prime sur le fond. Donc l'IA est déjà là, dans les coulisses de la justice. La question c'est, est-ce qu'elle y a vraiment sa place ? Sur le papier, l'argument pour l'IA dans la justice est séduisant. Un juge humain, c'est quelqu'un qui peut être fatigué, quelqu'un qui a mal dormi, qui a une préférence inconsciente, qui est influencé par la façon dont tu t'habilles ou dont tu t'exprimes. Des études montrent que les sentences prononcées après la pause déjeuner sont statistiquement plus clémentes. C'est humain, mais c'est profondément injuste. Une IA, elle, applique les mêmes critères à tout le monde. Pas d'humeur, pas de fatigue. Pas de coup de sympathie ou d'antipathie. Elle ne te juge pas sur ta coupe de cheveux. Il y a aussi l'argument de l'accessibilité. La justice coûte cher. Un avocat, ça se paie. Une IA qui analyse ta situation juridique en 2 minutes et qui te donne les meilleures options, ça pourrait démocratiser l'accès au droit pour des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se défendre correctement. Et enfin, la cohérence. Pour des affaires similaires, l'IA produirait des décisions similaires, ce qui n'est pas toujours le cas des humains, selon la juridiction, la région, le contexte politique local. Donc oui, sur le papier, ça ressemble à une promesse intéressante. Sauf que voilà le problème fondamental. Une IA apprend à partir de données humaines. Et les données humaines sont pleines de biais historiques. Prenons Compass. En 2016, une enquête du média ProPublica a analysé ses résultats sur plus de 7000 accusés en Floride. Conclusion, les accusés noirs étaient 2 fois plus souvent classés à haut risque de récidive que les accusés blancs, à profil criminel équivalent. L'algorithme avait appris sur des décisions judiciaires passées, qui reflétaient elles-mêmes des décennies de discrimination systématique. L'IA n'a pas inventé le racisme. Elle l'a automatisé et rendu invisible. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux.
Quand un juge humain est biaisé, on peut le contester, lui demander de justifier, faire appel. Quand un algorithme sort un chiffre, il est perçu comme objectif, comme scientifique. On lui fait confiance d'une façon qu'on n'accorderait jamais à un humain. Et pourtant, personne ne veut vraiment expliquer pourquoi il a produit ce résultat. C'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire. Il y a aussi le problème de qui programme ces outils. Ce sont des ingénieurs, pas des juristes. Des gens qui ne connaissent pas forcément les subtilités du droit, la présomption d'innocence, la notion de circonstances atténuantes. Ils choisissent quels critères entrent dans le modèle. Et ces choix ne sont pas neutres. On arrive au cœur du sujet. Et c'est une question qui dépasse la technologie. La justice, c'est quoi fondamentalement ? C'est l'application mécanique d'une règle ou c'est quelque chose de plus humain ? La prise en compte du contexte, de l'intention, de la trajectoire de vie d'une personne ? Quand un juge prononce une peine, il prend en compte des choses qu'aucun algorithme ne peut vraiment mesurer. Est-ce que cette personne a montré du remords ? Est-ce qu'elle a des enfants à charge ? Est-ce que son crime était une erreur isolée dans une vie honnête ou le symptôme d'un schéma répété ? Ce sont des jugements humains, dans le sens le plus profond du terme. Et il y a une question plus grave encore, la responsabilité. Si une IA condamne à tort quelqu'un, qui est responsable ? Le développeur du logiciel ? Le tribunal qui l'a utilisé ? La société qui l'a vendu ? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire. Et ça, c'est inacceptable quand on parle de liberté. Il y a enfin la question de la dignité. Être jugé par un être humain, c'est être reconnu comme un être humain. Réduire quelqu'un à un score calculé par une machine, c'est nier une part de son humanité. Et ça, aucun gain d'efficacité ne peut le justifier. Les législateurs commencent à prendre conscience du problème. En Europe, l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, entré en vigueur en 2024, classe les usages de l'IA dans la justice comme à haut risque. Ça ne les interdit pas, mais ça impose des obligations strictes, transparence, supervision humaine, documentation des biais potentiels. L'idée centrale. L'IA peut être un outil d'aide à la décision, jamais un outil de décision. La décision finale doit toujours rester entre les mains d'un être humain responsable. En France, le débat est vif dans les milieux juridiques. Le Conseil d'État a publié des rapports nuancés. Oui à l'usage de l'IA pour l'analyse et la recherche documentaire. Grande prudence sur tout ce qui touche à la décision individuelle. Aux États-Unis, en revanche, la régulation est fragmentée. Certains États utilisent des outils prédictifs sans cadre clair et des recours sont difficiles. Alors, l'IA peut-elle être impartiale dans la justice ? La réponse honnête, c'est non, pas vraiment. Du moins, pas encore, et peut-être jamais complètement. Elle peut apporter de la cohérence, de la rapidité, de l'accessibilité. Ce sont de vraies qualités. Elle fonctionne comme une boîte noire qu'on ne peut pas vraiment contester. Elle ne peut pas remplacer ce qu'il y a de fondamentalement humain dans l'acte de juger. L'impartialité parfaite n'existe pas, ni chez l'humain, ni chez la machine. La vraie question, c'est
de quel type d'imperfection voulons-nous? Celle d'un juge qu'on peut regarder dans les yeux et demander des comptes, ou celle d'un algorithme opaque, efficace et impossible à contredire? La justice, c'est une affaire trop sérieuse pour être déléguée entièrement à une machine. L'IA peut l'assister, elle ne peut pas la remplacer. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire. Je lis tout. Si tu veux qu'on aille plus loin sur un aspect précis, dis-le moi, je prépare une suite.